Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Médias. Je me présente, je suis Rohan Cardin, jeune de la mission locale et c'est parti pour une présentation du pavillon des énergies. 1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Nous sommes allés à la rencontre du personnel de ce lieu unique. Bonjour, donc Vincent Guibou, animateur au pavillon des énergies. Le pavillon des énergies, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un centre d'information raccroché au conseil départemental de la Manche concernant tout ce qui va être l'éco-construction, les énergies renouvelables, l'éco-jardinage ou encore l'économie circulaire. Il existe depuis 15 ans et installé à Salot depuis environ 3 ans. Pour ce faire, il propose différents ateliers, animations, expositions ou même des jeux pédagogiques pour les enfants. Le but étant d'accompagner le public reçu et de sensibiliser aux thèmes abordés, tout en les laissant acteurs des activités proposées. Mais quel est le type de public le plus présent ? Globalement, on va accueillir beaucoup du public familial, notamment pendant les vacances, comme c'est le cas actuellement. Donc ça, c'est un de nos publics principaux. On a aussi le public scolaire, puisqu'on a des ateliers pédagogiques qui vont des tout petits en maternelle jusqu'au même au post-bac. Donc on va être sur un public qui est aussi très présent pour nous. On va dire que c'est les deux grands publics que l'on a. Et après, on peut en fait, à chaque fois qu'on a des demandes aussi de groupes, ça peut être des structures privées ou des structures qu'on appelle parapubliques. À chaque fois que, entre guillemets, quelqu'un a envie d'être sensibilisé et fait appel à nous, on est toujours ravis, nous, de pouvoir l'accueillir et lui proposer un projet pédagogique. Il travaille avec différents partenaires comme la mission locale, les Satimbrés, l'Asso Vélo et encore bien d'autres. C'est un lieu gratuit ouvert à tout public, mais la question peut se poser, comment sont financées leurs ressources et matériels ? Alors le matériel, déjà il faut savoir qu'ici on a un principe, c'est qu'on aime beaucoup faire nous-mêmes. Donc on a la chance de disposer de façon collective sur tout le site d'un atelier un peu plus bas. Donc on fabrique beaucoup nous-mêmes, ce qui limite beaucoup les coûts d'investissement. Mais sur le reste, comme je disais tout à l'heure, le pavillon des énergies c'est une collectivité. Donc puisque c'est le conseil départemental, donc il nous alloue un budget chaque année qui nous permet aussi bien d'acheter du matériel pédagogique que de faire appel aussi éventuellement à des prestataires d'animation. Parce que pour faire vivre un bâtiment comme le nôtre, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc on parlait des partenaires des fois, quand on fait des festivals par exemple, on va aussi demander à d'autres structures de venir faire des animations. Donc on les rétribue pour ça. Donc on a un budget comme ça qui nous permet de faire sur l'année différentes activités. Et maintenant, intéressons-nous un peu plus au métier exercé en ces lieux. Donc quel est votre métier ? Alors, le métier du pavillon des énergies et de l'équipe qui est au pavillon, c'est essentiellement d'être animatrice, animateur au pavillon. Donc globalement, accueillir du public pour faire des activités pédagogiques ou ludiques autour de ces thèmes-là. Donc notre métier, c'est animateur, mais derrière ça, il y a plein de choses que ça sous-entend, c'est-à-dire qu'un animateur, une animatrice, il va être aussi, il faut qu'il soit imaginatif pour créer des supports, il faut qu'il soit capable de comprendre aussi les thématiques sur lesquelles on va sensibiliser, donc il faut qu'il soit aussi capable de comprendre notamment nous des domaines scientifiques. Donc, voilà. Derrière le terme animation, il y a beaucoup de choses qui se cachent et qui ne sont pas forcément vues par le public, mais voilà, ça va de la création, la communication, aussi le monde scientifique et comprendre un petit peu tous ces domaines-là. Comme expliqué précédemment, la programmation des animations sont faites généralement 3 à 4 mois à l'avance. Les tâches sont réparties entre les membres de l'équipe et s'ensuit un travail de recherche de partenaires, d'animation, travailler sur l'animation en elle-même et sur la communication. Mais qu'en est-il du déroulement d'une journée type ? Ce qui est chouette, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de journée type parce que les publics sont différents. Même si je fais ou si on fait avec l'équipe 2 fois l'animation que vous avez filmée aujourd'hui sur les fusées à eau, c'est pas le même public, ça va pas être les mêmes questions. Donc non, il n'y a pas une journée type où on se dit on arrive à 8h, on va faire ça. Ça dépend parce que si c'est une journée où j'ai par exemple des animations scolaires, c'est pas du tout la même journée que si demain je suis sur m'occuper du jardin que vous avez derrière vous ou après-demain créer l'événementiel de septembre. Donc en fait, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc c'est aussi l'intérêt de ces missions-là, c'est que on s'ennuie pas et c'est jamais la même chose. Donc c'est aussi quelque chose d'assez positif dans notre métier. Et donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment des différences dans les postes au sein du pavillon ? Au sein de notre équipe, non. On a globalement les mêmes missions à quelques petites exceptions près. Après, on a aussi, entre guillemets, un peu chacun nos thèmes de prédilection. J'ai une collègue qui va plutôt portée sur tout ce qui est biodiversité. Moi, historiquement, j'étais plutôt sur l'énergie. Donc, des fois, on va plutôt se répartir, on va dire un peu par nos affinités de thèmes. Mais globalement, nos missions sont les mêmes. On fait de l'animation et avec tout ce que ça sous-entend, comme on disait tout à l'heure. Et les 3 personnes de l'équipe ont ces mêmes missions-là. Les postes restant à peu près les mêmes, recrutent-ils ou prennent-ils des stagiaires ? Alors, on a un effectif, comme je disais, de 3, donc on a 2 temps plein
et une apprentie qui est avec nous. On n'a pas la possibilité de recruter parce que voilà, le contexte fait que c'est difficile aujourd'hui de créer des nouveaux postes. Par contre, régulièrement, puisqu'on a une personne en apprentissage, il y a un renouvellement, puisque l'apprentissage, alors suivant les formations, peut aller de 18 mois à 2 ans, suivant les formations que nos apprentis suivent. Et généralement, donc tous les 18 mois ou 2 ans, on recrute un ou une nouvelle apprentie. Mais voilà, c'est plutôt sur ce poste-là qui est en apprentissage qu'on a un renouvellement. Sinon, l'équipe, on va dire, même si j'aime pas trop le terme fixe, ne bouge pas. Donc le recrutement se ferait si un de nous deux partait effectivement. Et y a-t-il des compétences ou savoirs nécessaires pour travailler chez vous? Dans l'animation, plus globalement, je pense que c'est juste qu'il faut aimer être avec les gens, discuter, parler, être assez ouvert effectivement d'esprit parce que les publics, voilà, ils sont très très différents. À partir du moment où on a cette fibre-là de bien aimer, entre guillemets, accueillir du public, c'est ça le principal. Après, sur les thèmes qu'on aborde, ça s'apprend. Apprendre le jardin, apprendre les énergies, voilà, ça peut s'apprendre. Maintenant, aimer être au contact des gens, ça, bon, faut aimer quoi. On peut apprendre des techniques, mais globalement, si je suis assez solitaire et que j'aime pas trop être avec les gens, le poste d'animateur-animatrice sera un peu complexe, quoi. Ce reportage touche à sa fin. Nous avons récolté diverses informations concernant le pavillon des énergies. Si ce lieu vous intéresse, n'hésitez pas à venir le visiter ou même y faire un stage ou apprentissage. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt sur 16h6 Média.